L'histoire de Najib Nazari pourrait servir de scénario à bien des films. Il y a 16 ans, il a fui son pays, l'Afghanistan, dans des conditions pénibles et difficiles. Aujourd'hui installé dans la ville de Lecce, dans les Pouilles, tout au bout du sud de l'Italie, il commence enfin à retrouver une vie stable et épanouie. Je m'appelle Najib Nazari, je viens de l'Afghanistan. Il y a 15 ans, j'ai traversé tout seul 5 pays pour arriver jusqu'ici en Italie. Je suis arrivé en 2008. À mon arrivée, je me suis présenté aux différentes autorités sur place et à la police. Ils m'ont trouvé un centre d'hébergement pour m'accueillir. J'ai pu ainsi dormir et avoir un endroit où je pouvais rester. J'ai ensuite très vite travaillé dans beaucoup de secteurs différents. J'ai travaillé comme serveur dans les restaurants, dans des pizzeries, dans plein d'endroits comme ça. J'ai ensuite eu l'opportunité d'ouvrir ma propre entreprise artisanale. C'était en 2018. Ce fut difficile ? Ça a été assez difficile, oui, pas mal, surtout au début. J'étais tout seul à me lancer, sans personne pour m'épauler. Je devais me débrouiller tout seul. En fait, j'ai pu m'en sortir grâce au soutien et à l'aide de l'État italien. Ils m'ont vraiment accompagné depuis presque 7 ans et aujourd'hui, tout marche très bien pour moi. Bari, la capitale des Pouilles. L'actualité quotidienne ici concerne aussi la gestion des flux migratoires. Un territoire qui sert également de refuge pour tous ceux qui fuient la misère et la guerre. Deux discours s'opposent aujourd'hui. Celui de la fermeté du gouvernement italien de Giorgia Meloni et celui d'une tradition d'accueil qui caractérise aussi cette région. Ainsi, de nombreuses associations sur place se démènent pour venir en aide à tous ces migrants. Un exemple emblématique à Bari, la villa romaine Rot, un édifice qui était à l'abandon. Les associations humanitaires ont alors proposé à la mairie de la réhabiliter à l'aide de migrants pour leur proposer un toit. Une cogestion acceptée, réussie, qui contente toutes les parties. Dans mon pays, le Ghana, quand j'ai fini ma scolarité, j'ai décidé d'aller vivre en Libye. J'étais bien là-bas, j'avais du travail, aucun souci, une belle vie. Je ne pensais pas venir m'installer en Europe. Et puis la guerre a éclaté en Libye, ce fut terrible. Je n'avais pas d'autres options alors que de venir ici. Une fois logés, les migrants avec l'association Solidaria ont imaginé ici à Bari de pouvoir créer une activité économique qui leur permette de travailler. Avec un peu d'imagination et beaucoup de volonté, tout reste possible. Avec tous les migrants et les différentes associations comme Solidaria, on s'est assis autour d'une même table pour réfléchir ensemble, avec une idée simple au départ. Qu'est-ce que l'on pourrait créer en commun pour être vraiment autonome, avoir notre propre travail, notre propre production? On a alors décidé de se lancer dans la production de tomates et de jus de tomates. Une récolte et un travail réalisé de façon manuelle. Une première ici, mais c'est comme cela qu'on le fait chez nous au Ghana. Aucun produit chimique ajouté, c'est très important. Tout le monde a été surpris dans la ville. Tout est allé très vite ensuite. Un beau succès. Nous sommes là non seulement pour aider les migrants, mais essentiellement pour les accompagner. L'objectif principal de notre association reste l'émancipation de la personne humaine. On y arrive en organisant ensemble une lutte cohérente, une intelligence collective de la part des migrants, bien soutenue par les associations humanitaires ici à Bari, avec l'idée majeure d'instaurer une protection sociale.
On a commencé tout d'abord par libérer cet espace public habitable, qui était alors à l'abandon. On l'a récupéré, ensuite en partie réhabilité, et pour finir, on l'a fait reconnaître par les institutions publiques de la région. On a ensuite instauré un mode d'autogestion en commun avec les migrants. Les 4 familles de migrants qui vivent dans cette maison sont loin de représenter le quotidien de tous ceux qui débarquent à Bari pour s'installer dans un premier temps dans cette région des Pouilles. Un contre-exemple pour rappeler que toutes les initiatives locales ont leur place pour améliorer le sort de ces migrants. Cette Villarotte, comme l'aventure économique de notre jus de tomate, une filière de production autogérée, représente une expérience unique ici à Bari. Cela apporte une autre image de notre société, une image de solidarité et de respect mutuel, du travail de la terre aussi. La force de notre mouvement collectif, c'est d'avoir su récupérer ce lieu abandonné pour valoriser le droit d'avoir un toit, mais aussi celui de pouvoir travailler dignement la terre. Ce n'est qu'une goutte d'eau, car tout cela doit aller de pair avec un mouvement de solidarité nationale et internationale. Sinon, nous n'avancerons jamais. C'est sur ce terrain d'1 hectare à la périphérie de Bari que s'est installée cette entreprise agricole Sfrutta Zero. 55 quintaux de tomates sont recueillis ici pour produire un jus de tomate 100% bio. Sfrutta Zero traduisait sans exploitation de main-d'œuvre, un travail qui permet aux migrants de décrocher un permis de séjour officiel de 2 ans. Ce projet est né ici, il y a maintenant 10 ans. Notre idée, au départ de production de sauce tomate, a d'abord été lancée pour offrir un travail digne de ce nom aux personnes migrantes, surtout pour qu'elles ne soient plus exploitées comme on le voit trop souvent ailleurs. Les exemples ne manquent pas. Au printemps, on commence par planter nos plants de tomates. L'été, c'est la deuxième phase avec la récolte. Et ensuite, on lance la production de notre sauce. On développe comme ça une nouvelle forme de travail collectif où l'exploitation des personnes n'a pas sa place. Réunion préparatoire de l'Association internationale humanitaire GUS pour finaliser des projets d'intégration de migrants dans la commune d'Andrano, à 2h30 au sud de Bari. En un peu moins de 10 ans, une quarantaine de réfugiés a pu s'installer et vivre dans cette micro-région grâce au projet initié par cette association. Notre travail consiste principalement à les accompagner, à les orienter dans les différents services administratifs, à bien les inclure dans nos différents programmes pour qu'ils puissent vivre dignement en Italie et dans nos régions, qu'ils puissent avoir une maison, un travail et qu'ils puissent se former et s'instruire. À cause de la guerre en Libye, on a été obligé de venir se réfugier ici, en Italie. À notre arrivée, ce projet d'accompagnement de l'association GUS nous a beaucoup aidés. Au début, ils nous ont trouvé un toit. Et aujourd'hui, ma fille s'est mariée ici et mon fils travaille à Andrano. Dans cette coopérative agricole qui produit de la farine, Sekou Mbalo s'est très vite adapté aux horaires contraignants de ce moulin. La qualité de l'accueil qu'il a reçu ici l'a convaincu de poursuivre sa vie dans ce village d'Andrano. Dans cette coopérative, j'aide à ranger tous les sacs de grains qui nous arrivent. Mais je travaille aussi dans l'exploitation agricole, pour planter les semis ou pour les récoltes. C'est comme ça. Oui, Sekou s'est parfaitement intégré avec nous. Il a en plus bien appris notre langue, c'est quelque chose de très important. Il fait entièrement partie de notre coopérative. À Lecce, cité touristique à 50 km d'Andrano, cette association humanitaire GUS compte une deuxième antenne. Le personnel bénévole qui travaille ici ne pense qu'à se rendre utile envers les plus défavorisés, comme une évidence.
Cela fait maintenant 10 ans que je travaille pour cette association humanitaire GUS. C'est un choix de vie, c'est mon choix. C'est aussi un engagement politique. Je pense vraiment que c'est un honneur que de travailler ici. Cette organisation humanitaire me fait grandir chaque jour. Je rencontre comme ça beaucoup de mondes différents et finalement, je voyage sans bouger d'ici. Certains parcours de vie, même les plus dramatiques, réservent parfois des clins d'œil savoureux. Il s'appelle Hossein. C'est un jeune Afghan réfugié, passionné de couture, qui a atterri lui aussi dans ce coin du sud de l'Italie. Depuis un an, il a intégré comme apprenti l'entreprise de notre Afghan Najib, installé à Lecce. L'histoire n'est jamais qu'un éternel recommencement. Moi, je suis afghan, j'en suis fier. Mais de la vie que j'ai connue là-bas, je n'en garde pas beaucoup de bons souvenirs d'une chose positive. Alors que dès que je suis arrivé ici en Italie, surtout à Lecce, j'ai connu une toute autre vie, c'est une renaissance. Je suis très content du parcours que j'ai effectué à Lecce. Il y a un mois, j'ai eu la chance d'épouser une femme italienne, j'en suis très heureux car depuis, elle est tombée enceinte. C'est une belle et magnifique histoire en ce qui me concerne. J'en suis vraiment très heureux de tout ce que la vie m'a offert ici. Najib, Hossein, Sekou, Mina ou Abou. Quelques exemples de migrants qui ont pu trouver dans cette région des Pouilles une écoute et un accueil qui ont changé leur destin. Ce n'est évidemment qu'une simple goutte d'eau dans l'océan d'incompréhension que vivent les réfugiés de par le monde, mais qui a au moins le mérite d'exister.